Shalom Vracha, chers amis, je voudrais partager avec vous une petite histoire qui s'est passée il y a de cela quelques années. Une histoire véridique et très intéressante par rapport à la période dans laquelle nous sommes, qui est le mois de Elul, le mois de préparation pour les fêtes de Tishri, et un mois d'introspection, un mois de Cheshbon Nefesh. Et je vous partage cette histoire très intéressante. Je lis également en hébreu parce que nos sages nous disent que la Neshama, elle, ce qu'elle apprécie, c'est le Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh, c'est pas le français, c'est pas l'anglais, c'est pas le chinois. Lashon HaKodesh, c'est l'hébreu. Quand bien même on ne comprend pas l'hébreu, nous disent nos sages, la Neshama, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien d'entendre la langue avec laquelle elle communique avec Akadosh Baruch Hu. Alors de temps en temps, on peut alterner des cours qu'en français, des fois des cours avec un petit peu d'hébreu, et encore une fois, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Si on comprend, c'est très bien, ça fait faire un petit peu d'ulpan et progresser un petit peu dans le Lashon HaKodesh. Si on ne comprend pas, eh bien, ça vient mettre en exergue ce que je viens d'expliquer, que la Neshama, elle comprend, quoi qu'il en soit. Elle comprend et ça lui fait beaucoup de bien-être, beaucoup de nachat ruach, comme on dit pour la Neshama. On raconte l'histoire d'un Yehudi Mevougar. Yehudi Mevougar, c'est-à-dire un monsieur qui était déjà âgé. Et ishtatev bekama vekama seminarim shel arachim. C'est un monsieur qui avait fréquenté beaucoup de séminaires de Teshuvah. Vous savez, il y a dans le monde, et pour les Français, comme dans d'autres pays, il y a de nombreux séminaires où on va nous aider un petit peu à nous rapprocher d'Hachem, en nous faisant découvrir peut-être certaines vérités qu'on avait oubliées ou qu'on ne connaissait pas, de la Torah. Ce monsieur, il avait fréquenté de nombreux séminaires, notamment d'une grande association qui s'appelle Arachim. Et voilà que rien ne le faisait. Il était, on va dire, imperméable à tous ces messages qu'on lui faisait passer dans ses séminaires et tous ces cours qu'il écoutait de rabbanim prestigieux. Et ça ne marchait pas. Machenikra egoz caché. En hébreu, ils appellent ça egoz caché, c'est-à-dire une noix qui est dure, parce que la noix, elle a la coque qui est dure. Nous, on dirait en français une tête dure. Rien ne rentrait. Pourtant, ces séminaires, ça touche en général avec des messages très forts, avec des conférences expérimentées qui vont vraiment aller droit au cœur. Et là, ça ne lui faisait rien. Et voilà que cette période-là, après une longue période, on le croise un jour, ses amis le croisent, et voilà que Baruch Hashem, Chazar Bitshuva Shlema. Il a fait une shtuva extraordinaire. C'était plus la même personne. Il avait travaillé sur ses points de manquement. Il avait rectifié ses défauts, il s'était rapproché d'Hachem, il était observant, Shomer Torah Mitzvot, comme on dit. Alors ses amis qui le voient disent, Makara, qu'est-ce qui se passe? Magaram lecha lishnot et tadarkecha. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé de cap, tu as changé de chemin? Tu as fréquenté tous les séminaires pendant des années, ça ne faisait rien, et là, pitom, on voit que tu as vraiment changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ce qu'il va raconter, cet monsieur. Quelque chose de très intéressant. J'ai trouvé ça vraiment édifiant. Il dit, Yeshli mif'al gadosh et mamtakim. Mon métier, vous le savez, vous le connaissez, j'ai une usine de bonbons. Je fabrique des bonbons. C'est pas mon métier à moi, je vous rassure. Enfin, pourquoi pas, c'est pas... c'est un métier tout à fait noble. J'ai une usine de bonbons. Mais Shaniba, les Shabbat, et quand je vais le Shabbat au séminaire, j'ai pris l'habitude de prendre avec moi des bonbons les meilleurs, ceux qu'aiment particulièrement les enfants. Alors, Mamtakim Amoufrarim, il dit c'est ceux qui partent le plus vite. On vient me voir en général, en quelques minutes, ils sont partis tellement les enfants ils aiment. Berev Shabbat, Berev Shabbat, soit fin de Shabbat, non, veille de Shabbat, excusez-moi, il y a Shafti Besafsal, Beginat Amalon. J'étais assis sur le banc à l'entrée de l'hôtel, là-bas où se passait le séminaire. Ve'achalti chokoladim. J'étais en train de manger des chocolats, en même temps qu'il fabrique, il consomme. J'ai mangé les chocolats, et il y a un petit enfant qui est venu me voir. Il est venu voir Yeled, chez l'Echad Miamartim, un enfant d'un des conférenciers de ce séminaire est venu me voir. Mais Sirek Bedadnena Leyadi. Et il est venu s'amuser à côté de moi sur la balançoire. Il y avait une balançoire à côté. Je l'ai vu, je lui ai parlé. Et je lui ai dit, Venatati, le chocolat Taïm. Je lui ai donné des chocolats qui faisaient partie de mes meilleures références, mes meilleurs produits. Et là, les pétards, j'ai vu une scène qui m'a vraiment choqué. Raïti shiuratz leima. Il a couru, ce petit enfant, vers sa maman qui était pas loin, sur le banc, qui l'attendait, qu'il finisse la balançoire. Et à l'oreille, il lui a murmuré quelque chose.
Ve'il cheshet lo bachazar. Et la maman lui a murmuré en retour quelque chose à l'oreille, et moi j'ai rien entendu. Et j'ai vu pitom, soudain, j'ai vu le petit Veonigash les parachpa. Parachpa en hébreu c'est la poubelle. Il a été accouru à la poubelle, Vezorek et ta chocolat betocho. Et il a jeté les chocolats que je lui avais donnés. Direct. Sha'alti, Mishiou, Lama. J'ai demandé à quelqu'un, mais pourquoi il jette des chocolats? Des chocolats qui sont d'une qualité exceptionnelle. Ce sont mes meilleurs produits de mon usine. Pourquoi il les jette? Veuis Birli, il m'a dit, Sha'yel et Sha'alitima, Shelo imze kacher. Sha'yel et Sha'alitima, Shelo imze kacher. Cet enfant, il était demandé à sa maman si le chocolat était kacher. Vei antalo shelo. Et la maman, elle a dû regarder le papier qui entourait le chocolat. Elle a vu que la composition n'était pas bonne, qu'il n'y avait pas de hashgacha comme il fallait. Elle a dit non, pas kasher. Az uzarak est à part. Elle à part, bapar. Alors il a jeté le chocolat sans broncher, sans discuter, sans insister. Il a pris le chocolat, il les a jetés dans la poubelle. Az amar oto aish chashavti le atzmi. Moi je me suis dit, j'ai maintenant plus de 40 ans. Vous imaginez? Il gabarti alay shuv ta'ava. Ani arbaim shana lo it gabarti al shum ta'ava. Excusez-moi. J'ai plus de 40 ans et je n'ai pas réussi à dompter mon yetzerara. Je n'ai pas réussi à canaliser mes ta'avot, c'est-à-dire mes passions, mes pulsions. J'ai pas réussi. Mashaya bali miyada siti. Tout ce qui m'arrive dans la main, je prends tout de suite. Dès que j'ai quelque chose, j'en profite. Je réfléchis pas, je prends, j'ai envie, je profite. Des producteurs aux consommateurs, comme on dit comme ça, direct. Et ce petit-là, qui a quelques années, il est tout petit. Il gabar ta'avat yeled du chocolat. Et ce petit qui a quelques années, lui, il a réussi à dompter son yetzerara, dompter ses ta'avot. Imaginez un petit de 4 ans, 5 ans, tu lui donnes un bonbon, mais même pas y réfléchir 2 minutes, non, il ouvre, il le mange tout de suite. Avec le papier, des fois même, il le mange le bébé, l'enfant. Il faut aller voir pour dire, ah, attends 2 minutes. Et là, il a gardé son self-control, et il n'a pas mangé le chocolat. Et il a été jeté à la poubelle. Zélo Yeled, il dit, c'est pas un enfant ça. Zemeler, c'est un roi que j'ai devant moi. Ou Moler alatzmo. Il est roi sur qui? Il est roi sur lui-même. Il est roi sur lui-même. Tellement il se maîtrise. De Otorega Marty, je me suis dit, Imzo a Torah, si c'est ça la Torah, Gamani Rotse. Moi j'en veux de cette Torah. Je veux de cette Torah qui va me permettre d'avoir un self-control sur moi-même, sur mes pulsions, sur mes passions, sur mes mauvais caractères, sur ma lourdeur, sur ma grossièreté, sur ma vulgarité, sur les mauvais regards que je peux avoir des fois sur l'autre. C'est Meler, ou Meler alatzmo. Il est roi sur lui-même. Au Beotorega Marti Imzo a Torah, Gamani Rotse. C'est pour ça que c'est marqué dans une paracha, Shofetim Beshoterim, Titen Lecha Bechol Shearecha. Il faut que tu places des policiers, il faut que tu places des juges à toutes les portes de ta maison. C'est quoi? C'est toi-même. Place un policier devant tes yeux, devant tes oreilles, devant ta bouche. Place un juge en toi pour juger de manière, comment dirais-je, de manière juste, de manière honnête, de manière intègre tes actions. Et fais en sorte toujours, Bezrat Hashem, d'arriver comme ça, à être le roi, à que tu sois le roi sur toi-même et que tu maîtrises tes ta'avot et que tu maîtrises ton yetzerara. Amen, Kenny Ratson.